Ce qu'une entreprise attend d'un développeur. Qu'est-ce que vous devez maîtriser pour plaire à une entreprise? La première chose la plus importante selon moi, c'est que l'entreprise, elle regarde pas du tout votre diplôme en premier. Ce qu'elle regarde en premier, ce sera votre expérience et votre portfolio. Donc si vous n'avez pas de diplôme, vous avez totalement votre place parce que de toute façon, que vous ayez un diplôme ou que vous n'en ayez pas, elle va vous faire passer un entretien technique. Donc dans tous les cas, même si vous n'avez pas de diplôme et que vous avez votre syndrome de l'imposteur, parce que vous n'avez pas de diplôme, c'est pas grave parce que dans tous les cas, on va vous tester. Votre expérience, ce sera vos stages, etc. Tout ce que vous pouvez mettre, donc les hackathons, les développements que vous avez fait pour vous, des trucs personnels, des projets personnels, que vous pourrez mettre dans votre portfolio en mettant des screens. Ça peut être aussi des repos GitHub. Et justement, en parlant de Git, c'est quelque chose qui m'a été demandé dans toutes les entreprises où j'ai été, c'est de maîtriser Git et notamment GitHub. GitHub, c'est un outil de versionnage de code. Qu'est-ce que c'est que versionner le code? C'est pouvoir retourner en arrière dans le passé du code et aussi pouvoir créer des branches. Donc on a la branche master, la branche main et on peut créer des branches de développement pour rajouter une feature, pour réparer un bug et pour travailler sur plusieurs features d'un coup qui sont dans la même thématique. Par exemple, toutes les features sur les utilisateurs. Ce qu'on appellera un work in progress. La méthode de gestion d'une entreprise, elle va tourner autour de Git. Alors comment ça peut se passer un process de code d'une journée ou d'une semaine? Vous réalisez du code, donc ça peut être une feature. Donc vous créez une branche parallèle que vous allez appeler fit-users par exemple. Une fois que vous avez développé votre fonctionnalité, vous allez la push, ce qu'on appelle push votre code avec un commit qui explique ce que vous avez fait. Une fois que vous avez fait ça, il va y avoir tous les tests réalisés et installés sur GitHub. Donc ça peut être ESLint qui va vérifier la syntaxe, ça peut être des tests qui ont été écrits par les développeurs eux-mêmes dans le code. Ça peut être l'environnement de développement qui, comme Vercel par exemple, qui vérifie que ça compile. Une fois que les tests sont validés, vous pouvez aller relire votre code. Relire votre code vous-même dans un autre environnement. Ça va vous permettre d'avoir une autre vision parce que quand vous êtes sur VS Code, vous avez une certaine vision, je sais pas, vous avez un fond noir par exemple, et sur GitHub vous aurez un autre fond d'une autre couleur. Ça va changer un peu l'environnement, ça va vous permettre parfois de trouver des erreurs que vous auriez pas vues. Ah oui, et j'ai pas précisé que quand votre code il est prêt, vous faites ce qu'on appelle une pull request. C'est demander de mettre votre code, votre branche de parallèle sur le master. Une fois que vous avez relu votre code vous-même, vous pouvez envoyer le lien de la pull request au développeur qui est plus expérimenté que vous et lui il va la relire derrière et s'il voit aucune erreur, s'il envoie il vous fait des commentaires et s'il envoie aucune il l'approuve et vous pouvez merge donc prendre votre code et l'ajouter dans master. On a vu que Git c'est quelque chose qui va être demandé dans toutes les entreprises ou la plupart des entreprises dans lesquelles vous allez coder, c'est quelque chose de commun. Mais maintenant, il va falloir vous choisir une spécialisation, donc un langage ou un framework dans lequel vous êtes le plus à l'aise, c'est votre préféré, c'est celui que vous avez le plus travaillé, et donc c'est celui que vous allez mettre dans la première ligne de votre CV ou en premier dans le titre, si vous êtes dans votre titre de plateforme de freelance, si vous êtes freelance. Donc, on va vous demander, oui, une spécialisation. Mais en même temps, on va vous demander de connaître plusieurs langages. Parce que quand vous allez arriver dans un environnement, il n'y aura pas que le langage que vous aimez de ouf, il y aura aussi d'autres environnements avec d'autres développeurs. Et donc vous devez être capable de comprendre ce qu'ils font, de communiquer avec eux, et même peut-être parfois faire des petites modifications si par exemple ils ne sont pas dispo, vous-même pour que de votre côté votre code il marche parce que tout fonctionne un peu ensemble. Donc on va vous demander de maîtriser plusieurs langages. Il n'y a pas besoin que vous soyez un maître dans tous les langages, c'est pas possible, mais au moins les connaître. Si vous les avez vus, si vous avez vite fait coder un peu, si vous avez eu un projet, si vous l'avez juste survolé, ça c'est pas grave. Vous pouvez le mettre dans votre CV et si jamais on vous demande des trucs dessus, vous apprendrez en cours de route. De toute façon, l'apprentissage dans le développement, c'est continu. Vous ne serez jamais un expert, vous serez jamais un expert de tout en tout cas, et il faudra dans tous les cas toujours apprendre à apprendre, continuer d'apprendre. Quelque chose que les développeurs débutants et les développeurs qui ont fait des formations accélérées ne comprennent pas forcément,
par rapport aux ingénieurs et par rapport aux développeurs plus expérimentés, c'est que le temps c'est de l'argent. Donc tout le temps que vous passez à créer un bouton, ça a un coût pour l'entreprise. Même si vous voyez pas ça parce que vous passez du temps à faire un truc, eux derrière ils vous payent et donc chaque fonctionnalité a un coût. Donc si vous passez super longtemps à faire un bouton ultra beau et tout, alors que l'entreprise elle s'en fiche, elle veut juste un bouton qui soit fonctionnel, bah vous êtes dans le faux. Si jamais au contraire elle veut pas forcément que les fonctionnalités avancent vite, mais par contre elle veut que le design soit parfait, voilà, ça c'est quelque chose en fait qui amène à la prochaine qualité qu'il faut avoir, c'est être à l'écoute. Parce que en étant à l'écoute de l'entreprise ou des différents membres de l'entreprise, vous saurez mettre quoi en priorité. Donc priorité à la vitesse, est-ce qu'il faut se dépêcher, priorité à la qualité. Voilà, vous saurez tout ça que en communiquant, que en étant à l'écoute. Et donc maintenant que je vous ai dit que le temps c'est de l'argent, il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir faire tout super vite et mettre des bugs sur la production, mettre des bugs sur le master. C'est quelque chose que faut bien prendre en compte, c'est être rigoureux. Être rigoureux, c'est bien relire votre code, c'est faire en sorte que le code soit fiable, que le code soit robuste. Et donc, ok, il faut se dépêcher, mais de toute façon, dans tous les cas, toutes les entreprises, elles vont vouloir que vous dépêchez, mais elles vont vouloir surtout que vous mettiez pas de bugs sur la prod, et donc il faut savoir tristement être rapide, mais tout en faisant du bon travail. Donc, dans tous les cas, on vous demandera de faire du bon travail, et si possible de le faire rapidement, mais il faut quand même faire du bon travail, donc il faut être rigoureux. Donc on retient, l'entreprise, elle nous paye, mais elle nous paye pas pour qu'il y ait un développeur plus expérimenté que nous, qui soit toujours avec nous, toujours entre guillemets sur notre dos, à vérifier tout ce qu'on fait. Elle le fait elle nous prend pour qu'on soit autonome. Donc être autonome, ça veut pas dire rester dans son coin, parler à personne. Ça veut juste dire que vous n'avez pas besoin de poser des questions à chaque fois que vous avez une décision à prendre. C'est aussi avoir des responsabilités, de faire des choix sans toujours demander l'autorisation, mais il faut faire la part des choses et il faut quand même continuer de communiquer, c'est ultra important. Et bien sûr, le maître mot, c'est maîtriser l'anglais, parce que même si dans la plupart des entreprises où j'étais, il y avait 0 personne qui était anglaise ou 0 personne étrangère, on faisait toujours en sorte de... déjà nos commentaires, c'est en anglais. Nos commits, c'est en anglais. Si vous savez pas ce qu'est le mot commit, je vous laisserai me dire dans les commentaires tout ce qui vous a paru inconnu et je pourrais en faire une vidéo. C'est toujours en lien avec GitHub et GitLab. Donc il y a plein de choses qu'on fait en anglais, même s'il n'y a pas d'anglais. C'est pour peut-être dans le futur que l'entreprise puisse travailler, qu'elle soit pas bloquée si elle a besoin de travailler avec des développeurs étrangers. Mais donc maîtriser l'anglais, c'est pareil, même la documentation elle est en anglais. Enfin ça dépend des documentations, mais souvent ça peut arriver qu'elle soit que en anglais. Et en plus, elle est très souvent de meilleure qualité en anglais. Alors oui, on est d'accord que l'anglais de la documentation, les mots anglais qu'on utilise, c'est pas savoir parler anglais, on vous demande pas d'avoir le TOEIC, ou peu importe, on vous demande pas d'être ultra à l'aise en anglais, juste de savoir le lire et l'écrire. Et enfin, c'est quelque chose que l'entreprise va pas vous demander, mais qui est quand même implicite, c'est de continuer d'apprendre, parce que vous avez sûrement appris un langage ou un framework qui est tendance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes super sollicité par les entreprises, tout le monde vous veut dans votre entreprise, enfin dans son entreprise parce que vous maîtrisez le langage tendance, mais un langage et une tendance, ça s'essouffle, ou en tout cas ça peut s'essouffler, et donc un jour vous pouvez être sur le top, et un jour vous pouvez passer à la trappe parce que vous n'avez pas continué d'apprendre et vous êtes resté sur vos acquis, et vos acquis un jour ils sont plus demandés, donc il faut continuer d'apprendre continuellement, et ça fera de vous un développeur de plus en plus expérimenté, et de toute façon vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de continuer d'apprendre parce que ce monde évolue très vite.